Bienvenue aux Chroniques de Papa Ndé. Que Dieu vous bénisse et je suis heureux de savoir que vous suivez ces chroniques et que vous êtes édifiés. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui, le sexe. Ah oui, le sexe. Le sexe. J'ai l'impression aujourd'hui que l'onction ne se trouve plus dans le jeûne et la prière, mais dans le sexe. J'ai l'impression aujourd'hui que la grâce de prophétiser, de voir les choses cachées, se trouve dans le sexe. Pourquoi j'ai cette impression? C'est parce que la plupart des prophètes et des grands serviteurs de Dieu, entre guillemets, ont toujours un problème de sexe. Est-ce une faiblesse? Ou alors mon impression semble être une réalité? Parce que je ne comprends plus rien. Comment se fait-il que tu es prophète, tu en ranques des foules, tout le monde t'appelle daddy, papa et tout ce qu'on connaît, et tu trompes ta femme? Tu vas avec les jeunes filles de l'église. Tu es même en instance de divorce. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Et entre-temps, tu n'as pas de remords. Le dimanche, tu prends le micro, tu es fort, tu prêches, tu donnes des leçons aux gens, tu prends 2 heures de temps à prophétiser, tu révèles des choses assez profondes. Est-ce que ce n'est pas par hasard cette force, cette onction de faire ce que tu fais là vient du sexe? Et si ça venait donc du sexe, y aurait-il encore Dieu dedans? Je m'interroge. Dieu serait-il encore dedans? Comment vous les pasteurs, vous arrivez à divorcer de vos épouses? Vous prenez d'autres jeunes filles et vous dites, bon voilà, c'est la femme du ministère. Et ma préoccupation est celle de savoir, est-ce que Dieu est dans ces choses? Et vous, les chrétiens qui suivez ces personnes dont vous connaissez le témoignage, en branguant quelques raisons, oh non, il ne faut pas juger le serviteur de Dieu, c'est loin de Dieu, qui es-tu pour juger, pour parler du serviteur de Dieu? Mais écoutez-moi, un serviteur de Dieu est comme un arbre fruitier. Et laissez-moi vous dire qu'un arbre ne peut produire, parce que lorsque vous asseyez sous un serviteur de Dieu, vous êtes comme sous un arbre fruitier. Et ce que vous recevez du serviteur de Dieu, c'est comme des fruits que vous cueillez pour consommer, que vous cueillez pour manger. Et laissez-moi vous dire que Jésus lui-même le disait, cueille-t-on des chardons sur des figues? Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu et puis vous avez une telle vie d'immoralité sexuelle et vous enseignez les gens, vous prêchez aux gens. Et vous qui êtes assis sous ces personnes, qu'est-ce que vous recevez si ce n'est le fruit de la vie de ce dernier? Voilà quoi est devenue l'Église aujourd'hui. Ils sont assez nombreux. On n'a qu'à voir les profils. Parfois même, il y en a certains qui créent des faux profils, WhatsApp, Facebook, etc. pour dissimuler leur vie d'immoralité. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas dans ces choses. Vous pouvez évoluer, mais le Dieu que je connais n'évolue pas. Parce qu'il est l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Vous pouvez améliorer votre façon de faire et dire donc voilà, nous sommes dans les temps modernes, mais Dieu, ses principes ne se modernisent pas. Pourquoi portez-vous l'abomination dans le lieu saint, chers serviteurs de Dieu, avec cette vie d'immoralité, cette vie d'impudicité, cette vie sexuelle, parfois commettant des actes sexuels, comme disait l'apôtre Paul, qu'on ne retrouve même pas chez les païens? Qui vous a enseigné cela? D'où avez-vous pris cela? Qui vous a montré cela? Et je voudrais terminer cette chronique en m'adressant à toutes les jeunes filles qui sont dans cette communauté avec ces loups, que je n'oserais même pas appeler serviteurs de Dieu, qui sont venus détruire, souiller le beau nom du serviteur de Dieu, qui sont venus souiller ce beau service qu'est servir le Seigneur, cette belle profession qu'est être à l'œuvre du Seigneur, qui sont venus par cette vie déréglée, par cette vie impure, par cette vie abominable, jeter du discrédit sur la pastorat aujourd'hui. Je voudrais vous dire, chères jeunes filles, qui vous a aveuglé pour que vous vous laissez entraîner jusqu'à ce niveau? Laissez-moi vous dire quelque chose. Saviez-vous que coucher avec un pasteur, un prêtre, un évangéliste, bref, avec un membre du clergé, signifie, ou du moins est la même chose comme si vous aviez couché avec un marabout, avec un féticheur,
avec un rosicrucien, avec un franc-maçon, avec une personne ancrée dans des siècles occultes. Le saviez-vous? Ah oui! On va dire non, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'homme de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le féticheur a son hôtel, le pasteur également a son hôtel. Et lorsque vous couchez avec une telle personne, vous ne savez pas les risques auxquels vous vous exposez. Pour votre propre avenir, pour votre propre vie. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que dans ces églises, avec ces prophètes abominables, livrés dans le péché du sexe, on a plusieurs jeunes filles qui sont aujourd'hui malheureuses, malgré le temps qui passe, peinent à pouvoir trouver l'âme sœur. Pas parce qu'elles ne sont pas belles, intelligentes, sages, pas parce qu'elles ne peuvent pas être des bonnes femmes au foyer, mais parce qu'elles ont livré leur avenir sentimental et conjugal sur l'autel du péché sexuel avec un homme de Dieu. Alors mes chères filles, faites attention. Faites attention, ce n'est pas parce qu'il prophétise, ce n'est pas parce qu'il fait des miracles que vous allez hypothéquer votre avenir pour aller lui offrir du plaisir. Alors faites attention. Je vous interpelle à vous réveiller et à dire non à cette façon de faire et à ces abominations. Que Dieu vous bénisse, c'était la chronique de Papa Ndé. On se reparlera dans une prochaine chronique. Je vous invite à vous abonner très massivement, à recommander cette page, à demander à d'autres amis d'écouter, de suivre, n'est-ce pas, ces chroniques. Pourquoi pas à partager nos publications. Que Dieu vous bénisse, on se reparle à la prochaine chronique. C'était Papa Ndé. Que Dieu vous bénisse.